Salut à toutes et à tous, c'est Venium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo consacrée à Yu-Gi-Oh sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui je vais un petit peu vous présenter ma chaîne, le pourquoi j'ai créé cette chaîne et ce qu'il y aura dessus. Alors déjà, je tiens à dire je suis un vieux joueur de Yu-Gi-Oh, j'ai 17 ans maintenant. Et ça fait depuis que j'ai 6 ans que je joue à Yu-Gi-Oh! Donc ça fait 11 ans, voilà. Et comment dire, il y a peu de temps, il y a à peu près 1 ou 2 mois, je me suis dit putain mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé du Yu-Gi-Oh! Ou je me suis pas renseigné sur ce qui s'était passé sur Yu-Gi-Oh! Donc j'ai regardé un petit peu comme ça sur YouTube, puis j'ai trouvé plein de chaînes, des openings, etc. Donc je me suis dit bon bah tiens je vais me remettre à Yu-Gi-Oh! Enfin ça m'avait donné envie. Du coup j'ai recherché mes cartes, je les ai ressorties, je suis allé m'acheter des boosters pour un petit peu avoir les nouvelles cartes, en l'occurrence des XYZ ou des X6 comme certains me disent. Et je me suis dit bon bah tiens c'est parti, je me remets dans Yu-Gi-Oh! Donc je joue un petit peu avec mon voisin qui lui a 11 ans, voilà. Parce que tous mes potes ont arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc je joue avec lui. Voilà, comment dire, pas je l'entraîne mais je lui donne quelques petits conseils parce qu'il a 11 ans et que comment dire, voilà quoi, il se débrouille pas super à Yu-Gi-Oh! Enfin voilà, j'ai arrêté de vous raconter vraiment trop ma vie. Et donc je me suis dit, punaise, mais ouais, Yu-Gi-Oh! C'est bien, j'aime ce truc, donc je me suis dit, allez, je m'y remets. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube en même temps, ça peut être intéressant parce que, comment dire, étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, je vais reprendre Yu-Gi-Oh! Et donc ce serait sympa d'avoir des conseils, etc. Et puis même, qu'est-ce que je veux dire, quand j'irai par exemple faire des tournois, alors pas maintenant, mais quand j'irai faire des tournois ou quoi, ça pourrait être sympa de vous donner des comptes rendus, etc. Alors pas forcément si je l'ai fait, mais si j'y vais, vous donner des comptes rendus, etc. Voir quel deck est vraiment très utilisé dans le metagame actuel, etc. Pour certaines personnes qui ne sauraient pas, il y aura bien sûr des openings de boosters et autres. Enfin voilà, je pense que pour ça c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir passer à la présentation de mes cartes actuelles, donc les cartes que j'ai pour le moment dans mon paquet qui est juste là. Voilà, donc il y a des cartes qui sont vieilles, il y a des cartes qui sont nouvelles, il y a, comment dire, il n'y a pas un thème en fait dans ce deck. C'est pas par exemple un deck, je vais parler pour ceux qui connaisseraient, enfin pour les nouveaux, ça peut plus parler, mais par exemple c'est pas un deck Bujin, pas un deck Fantoruse, voilà, c'est vraiment un amas de cartes qui forment un deck, voilà. Donc je vais un petit peu vous montrer tout ça. Il y a des cartes nouvelles, il y a des cartes anciennes et ça donne un deck sympa. Donc on commence par une carte que j'adore, le magicien sombre du chaos. Ah oui, et juste après je vous dirai quel deck je voudrais me faire. Donc on commence par un magicien sombre du chaos que j'ai eu il y a peu de temps, que j'ai eu hier il me semble. Ouais, je l'ai eu hier. Très très bonne carte, voilà. Très bel artwork en plus. Donc j'adore cette carte, je la cherchais depuis longtemps, puis j'ai réussi à la choper hier dans un booster La Guerre des Géants. J'ai pas eu que cette carte dedans, je vous montrerai quelle autre carte j'ai eu à l'intérieur. Donc voilà, très bonne carte. Alors, ensuite, Traptrix Myrméléo, très bon effet. Donc pour ceux qui connaissent pas, il faudrait que ça fasse le focus. Voilà, vous pouvez lire. Alors je suis désolé aussi pour la qualité visuelle, mais je filme pas avec un appareil photo, je filme avec mon téléphone portable, tout simplement. Je l'ai posé de façon à ce que ça tienne en hauteur, donc voilà. C'est vrai que la qualité visuelle et audio est pas top, mais bon, c'est toujours sympa. Ensuite, un appel de lettre hantée, un dragon mirage, très bon effet, un rugissement menaçant, une réincarnation de monstre, des épées de révélation de la lumière, la base, un cylindre magique, un turbo synchro, un brouilleur magique, une charge intrépide, une double évocation. Alors ça c'est une très très bonne carte, honnêtement, je vois peu de gens jouer avec et pourtant je trouve que c'est une très bonne carte. Une Valkyrie ascendant nordique, donc ça c'est une nouvelle carte en Starfoil. Voilà, alors personnellement tout ce qui est Starfoil, mosaïque, tout ça c'est pas trop mon kiff. J'aime pas trop. Je préfère une bonne vieille super rare ou une bonne vieille rare, ça me suffit. Un épouvantail de ferraille, une colère divine, un tranchant héros élémentaire, donc vous voyez il y a quand même des cartes
assez vieilles, il y a des héros élémentaires, donc ça c'est des cartes que je n'échange pas, que j'adore. Très clairement les héros élémentaires c'est comment dire, c'est mes cartes préférées quoi. Parce qu'il faut savoir que je suis un énorme fan de Yu-Gi-Oh! GX et donc bah, les héros élémentaires j'adore vraiment. Donc un tranchant, un Sparkman, un Avien, un Eos, une Burstinatrix et c'est tout. Mes autres héros élémentaires sont pas là. Un Typhon, une armure de Sakuretsu, une deuxième Valkyrie, un Calibreur. Alors ça c'est une carte juste totalement pétée. Parce que en ce moment beaucoup de gens jouent avec des cartes X, Y, Z et cette carte elle permet tout simplement de les contrer, mais à un point, vous en prie, lisez l'effet, c'est juste tellement abusé. Enfin bref, un QQQI, un très bon tuto pour aller chercher un synthoniseur niveau 5 ou plus, c'est très sympa. Par exemple avec Svaltafur, l'elfe nordique, vous voyez, c'est un synthoniseur de niveau 5, c'est très pratique pour aller le chercher. Un mini courage, un marchand ésotérique, un tremblement de terre, une attaque croisée, un chronomorphe tronique. Alors ça c'est juste une carte que j'adore. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Donc allez-y, lisez l'effet, franchement très très bon effet quoi. Mettez sur pause. Un portail dimensionnel, bonne carte également. Une trappe, un capitaine en maraude. Ça c'est hyper pratique pour les decks guerriers si vous le jouez en 3 fois il me semble. Mais même moi je le jouais dans mon deck héros élémentaire, c'est vraiment hyper cool. Je le joue qu'en un exemplaire pourtant et c'est juste une superbe carte. Un Monster Reborn, bon voilà c'est un petit peu la base. Alors j'ai très peu de cartes en double ou en triple, puisque à l'époque quand je jouais à l'école primaire et c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes tactiques que maintenant, on jouait pas des cartes en double ou en triple. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Une tornade de poussière, j'en ai même quasiment aucune. Un cercle envoûtant, à part quelques nouvelles cartes, genre la Valkyrie par exemple. Un Kuribo, alors cette carte je l'adore, mais je l'adore juste parce que c'est une carte emblématique de Yu-Gi-Oh! La première série, donc j'adore vraiment cette carte. C'est abusé, c'est presque ma carte préférée. Un guerrier de dodo, pour ceux qui voudraient savoir, ma carte préférée c'est Kuribo Ele. Une interruption de Raigeki, un scarabée flamboyant néospatien, un destructeur de retournement, un garde Nagagaga, un boost d'ego et un tourbillon. Donc voilà, ça c'est pour les quelques cartes qu'il y a dans mon deck, on va dire. Si on peut appeler ça un deck, vu que c'est pas un deck Bujin, pas un deck artefact, pas un deck Fantouriste, enfin bref. Et donc, je vous disais, j'ai acheté un paquet La Guerre des Géants, et j'ai eu un Magicien Sombre du Chaos et d'autres cartes, mais aussi la carte la plus intéressante que j'ai eu dans ce petit paquet, enfin dans ce booster, et j'en suis hyper fier, hyper content. C'est tout simplement Slifer, le dragon du ciel, et non le dragon céleste, comme c'est marqué ici, c'est n'importe quoi. Slifer, ce n'est pas le dragon céleste, c'est le dragon du ciel, bordel. Enfin bref, voilà, je suis juste hyper content parce que j'ai vu des gens acheter 2-3 displays Battle Pack, enfin la guerre des géants, et ne pas avoir aucun dieu. Et là j'ai juste acheté un booster comme ça. En fait je vous explique un petit peu. Je voulais m'acheter 3 boosters pack étoile 2014. Donc ce booster ci, je voulais m'en acheter 3. Ils en avaient plus que 2 en magasin. Et donc je me suis dit bon, je sais pas quoi prendre. Alors j'ai demandé à combien était le booster la guerre des géants. La personne m'a dit 2,90€. Je me suis dit bon ça va, sachant que les Battle Pack, les packs étoiles 3 valent 2,50€. Donc je me suis dit bon ça va, pour 40 centimes c'est pas grave. Puis j'ouvre le booster etc. Donc j'avais ces 5 cartes dedans. Donc il y avait des cartes pas super au début. Puis là je vois un Magicien Sombre du Chaos. Je me fais oh putain cool. Et puis là je vois juste Slifer. Je fais oh mon dieu. J'étais encore dans le centre commercial où j'ai acheté la carte. J'ai limite crié, mais vraiment genre un cri de comment dire, de joie extrême, intense, parce que cette carte je la voulais depuis que je suis petit et j'avais jamais réussi à la choper parce qu'elle était jamais sortie ou je sais pas quoi. Et là voilà, j'ai juste réussi à la choper. J'ai crié dans le centre commercial, même ma soeur m'a dit d'arrêter de crier et tout. Enfin ouais, c'était juste ouf quoi. Et donc voilà, j'en suis hyper content. Donc je pense que vous en doutez, ni à l'échange ni à la vente, voilà, cette carte je la garde. Alors ensuite au niveau de l'extra deck que je joue avec le deck qui est juste là,
Alors je joue un Loki Seigneur des As, un numéro 17 Dragon Léviathan, un Thor Seigneur des As, un numéro 32 Requin Draconien, un Riposter Bouncer Photon, un Maestro Hockey, un Musérythme et un Mélo Mélodie. Alors dans ce petit tas de cartes, dans cet extra deck, les cartes à l'échange, enfin il y a des cartes à l'échange genre le Riposter et le Requin Draconien m'intéressent pas du tout en fait, je les ai juste mises parce que voilà je les ai eues. Elles sont en Starfoil, donc voilà si elles intéressent. Et je suis à la recherche d'un Odin, Seigneur des As, enfin Dieu des As il me semble, pour aller avec mon Loki et mon Thor. Ensuite, là 3 petites cartes que j'adore. Alors, un Magicien Silencieux niveau 4, carte que j'adore. Un Electrum Héros élémentaire en japonaise et en secret il me semble, si je me trompe pas. Enfin, j'adore cette carte, voilà, c'est le dieu des héros élémentaires on va dire. J'adore vraiment cette carte. Et pour finir, un Néos Flamboyant en... Je sais pas ce que c'est ça comme rareté. En Ultimate. Il me semble que c'est une Ultimate. Donc voilà, alors pourquoi ces cartes sont en japonaise? Parce qu'on me les a ramenées tout simplement du Japon. Et bah, j'y tiens beaucoup du coup parce que c'est mon meilleur pote qui me les a ramenées quand j'avais à peu près 10-11 ans. Voilà, il me les a ramenées, ces cartes elles ont vraiment une grosse valeur pour moi. Même si ça peut paraître bête, hein, c'est juste des bouts de carton, mais ça a vraiment une grosse valeur pour moi. Donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour mes cartes et pour ma chaîne. Je pense que 11 minutes 40 c'est beaucoup quand même pour une présentation de chaîne. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à vous dire. Et pour les decks que j'aimerais me faire, c'est... alors, il y a 2 decks que j'aimerais vraiment me faire. C'est un deck Traptrix et un deck nordique. Donc ça c'est les 2 decks que j'aimerais me faire en particulier. Traptrix parce que j'adore. Tout simplement les effets des monstres j'adore. Et Ascendant nordique j'aime beaucoup. C'est une façon de jouer qui m'intéresse, donc j'aime bien. Et bah, si vous en avez, si vous avez des Traptrix ou des Ascendants nordiques, n'hésitez pas à me le dire. J'ai des cartes à trade. Alors, je vais vous montrer, mais vraiment très vite fait. Voilà, donc 2 Bougies, un sous-marinoïde, une roue de la prophétie, voilà, Cyberdragon Ultime, un mat en Starfoil, une bête héraldique, un chemin attaquant. Enfin, je passe vraiment vite parce que en plus il y a des cartes qui sont vraiment pas intéressantes. Mais voilà. En gros, je cherche des Traptrix et des nordiques, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Enfin bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, et n'hésitez pas à me donner des conseils pour des decks ou quoi que ce soit, donc voilà. C'était Venium pour ma première vidéo, merci à tous, et à très bientôt.